Bonjour et bienvenue. Je vous propose donc la suite des primes verts. Donc là par contre c'est un petit peu moins drôle que l'arrière-plan. Alors je vous ai mis la photo des primes verts pour que vous voyez la structure de la fleur. Donc j'ai commencé par mettre du jaune. Alors ça se voit pas bien, hein, on a l'impression que je mets de l'eau mais c'est de la peinture. Donc un peu de jaune, pas partout, à certains endroits, hein, parce que la prime vert c'est une fleur qui est très pâle. Donc j'ai mis du jaune, très dilué, de manière à commencer à colorer mes fleurs. Alors il faut essayer de le mettre dans le sens des pétales. Donc c'est relativement facile entre guillemets pour les deux premières, pour celle que je suis en train de faire, beaucoup moins parce qu'on a l'impression qu'elle est un peu plate alors qu'en fait elle l'est pas. Voilà, c'est un peu plus délicat à faire. Et donc petit à petit, on construit en fait sa fleur en ajoutant donc voilà du jaune. Et là j'ajoute du jaune indien, puisque si vous regardez les primes verts au niveau du cœur, elle a cette espèce de petite trace orange, je sais pas comment on appelle ça, qui est en fait au milieu du pétale, de chaque pétale. Voilà, donc, et ensuite j'ai pris du jaune indien un peu plus dilué pour faire le cœur. Alors c'est sûr qu'on peut essayer de le redessiner vraiment comme il faut. Moi j'étais pas tellement partie dans une optique comme ça, donc je voulais faire un truc un peu plus tranquille, un peu plus cool. Voilà, donc, mais vous pouvez effectivement essayer de redessiner puisque vous avez la photo, vraiment le cœur de la fleur. Donc c'est du jaune indien qui est un peu plus dilué que les... C'est pour ça qu'il est moins orange, hein, que les marques précédentes. Et donc ensuite au centre, j'ai ajouté un petit peu de vert puisque le centre de la fleur est vert. Alors c'est du vert qui est mélangé avec un petit peu de jaune, hein, de jaune auréolin au départ, de manière à ce que ça soit pas trop vert criard. Et ensuite j'ai continué à ajouter alors un petit peu de jaune et surtout un léger vert, c'est-à-dire que l'ombrage des fleurs en fait je l'ai fait en vert très pâle mélangé avec du jaune pour pas faire violet, parce que quand on regarde le prime vert il y a une partie du pétale qui est un peu vert. Et j'ai ensuite ajouté un petit peu de blanc de titane, délayé avec un petit peu plus ou moins de jaune, et donc je diffuse bien sur le pétale de manière à laisser l'ombrage, parce que le vert, même en étant très léger, il se voit quand même. Et j'ai ensuite accentué les parties de la lumière avec du blanc de titane. Voilà, de façon légère. Alors pour cette fleur-là, c'est la fleur qui, elle ne se voit pas très bien mais, à la photo, mais qui en fait est paradoxalement le plus à l'ombre que les autres, même si c'est très léger. C'est surtout les pétales qui sont contigus à l'autre fleur. Et là, j'avoue que, bon, en plus, je l'ai fait le soir, et même si j'ai une lampe qui éclaire bien, j'ai mis trop de jaune en fait. J'aurais pas, voilà, quand j'ai repris le travail après, je me suis aperçue que j'avais mis un peu trop de jaune. Donc mettez moins de jaune que ce que j'ai mis là au départ, parce qu'après il faut. Alors c'est pas gravissime, hein, puisque je l'ai rectifié. Mais bon, disons que si vous en mettez moins du départ, c'est plus facile. Ensuite j'ai trouvé un petit peu trop jaune, et donc j'ai été amenée à ajouter un peu de blanc de titane, c'est-à-dire que j'ai passé une couche, j'ai mis un petit peu de blanc de titane sur le bord, et ensuite j'ai diffusé de manière à atténuer un peu le jaune, parce que je trouvais qu'en fait c'était un peu trop jaune par rapport à l'ensemble. Voilà, c'est juste ça. Après, soit vous faites vos trois fleurs avec un jaune un peu plus soutenu, auquel cas ça passe. Moi, le problème c'est que les deux autres fleurs, et surtout la fleur du haut, elle était plus pâle, enfin elle était plus conforme à ce que j'avais dans la tête. Et du coup, celle-ci, j'avais mis un peu trop de jaune. Voilà, là, j'ai mis un peu trop de jaune. Et du coup, j'ai été obligée de rectifier après la valeur, hein, c'est-à-dire que j'ai ajouté un petit peu de blanc de titane. Voilà, donc après, c'est comme vous
comme vous le voulez, comme vous le sentez au niveau des fleurs que vous voulez. Mais par contre, j'ai ombré, donc l'ombrage, hein, je l'ai fait, si vous regardez, avec du vert qui est très, 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 très dilué. Voilà, de manière. Et ensuite, le cas échéant, quand c'était un peu trop visible, je laisse tomber, soit après avec un petit peu de jaune, soit avec un petit peu de blanc. Voilà. Mais la prime verte, c'est une fleur qui est enfin, au moins cette couleur, c'est difficile parce qu'en fait, le jaune, j'ai pris du jaune citron, c'est pas tout à fait la couleur de la prime verte. Du coup, si vous mettez le jaune, c'est trop vif. Si vous ne le mettez pas, bah, c'est blanc. Et voilà, moi, j'avais pas de couleur. Je sais pas si vous aurez peut-être la chance d'avoir un jaune qui soit plus adapté. Moi, le jaune citron, c'est celui que j'avais qui était le plus proche. Et moi, je trouve qu'une fois posé, il fait un peu jaune. Voilà, après, c'est une question d'interprétation. Donc, si vous avez le même problème que moi, hein, c'est-à-dire que si vous avez un jaune qui est vraiment plus jaune que la prime vert et que vous vouliez des primes verts qui soient couleur jaune prime vert, ben, en fait, il faut équilibrer avec du titane, du blanc titane, en fait. Voilà, ou de la gouache blanche, hein, si vous n'avez pas de blanc de titane. Et ce qui a l'avantage que ça va... parce qu'il est... Alors c'est sûr que c'est une peinture opaque, mais bon, il ne faut pas la mettre non plus épaisse. Vous la mettez en fine... moi, ce que je fais, c'est que je la mets un peu plus prononcée sur le bord du pétale que je veux faire ressortir. Et ensuite, avec un pinceau humide, je diffuse un petit peu le blanc, ce qui fait qu'il se mélange au jaune déjà mis et ça vous donne les couleurs qui sont là, c'est-à-dire que ça atténue le côté un peu pétard, hein, un peu vif du jaune citron, parce que quand même, comme son nom l'indique, c'est jaune citron. Donc voilà, j'ai essayé de garder le côté jaune sans le côté citron. Et donc j'ai atténué avec du blanc titane. Voilà, je le fais rarement parce que généralement on mélange peu du titane avec la peinture. Mais là, sauf à avoir vraiment le jaune adapté, c'est le moyen que je trouvais pour me dépanner. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura... vous serez bien amusé. Voilà. Là, par exemple, je vais les laisser en temps réel. Hein. Je mets je mets le blanc de titane sur le bord et ensuite, voilà, j'ai rincé le pinceau et je diffuse après un petit peu parce que de manière à diffuser un peu la peinture. Voilà, là, je rince. Et ensuite, je passe avec mon pinceau un peu humide de manière à diffuser voilà, le blanc. Voilà. Donc, au passage, j'ai quelque chose que j'ai pas dit et que j'ai pas montré parce que sur l'arrière-plan, hein, je vous ai montré dans la vidéo précédente comment faire. Mais là, j'ai ajouté entre autres en bas, hein, quelques feuilles et puis sur le côté qui n'y étaient pas, que j'ai fait au fur et à mesure que j'ai peignais des fleurs. Parce que c'est pareil, hein, quand on fait un fond comme ça, en peinture négative, il faut, enfin, après c'est un conseil, hein, mais on le fait et puis on arrête, on fait autre chose et on y revient et on voit de nouvelles opportunités pour faire des feuilles ou quelque chose comme ça. Voilà, ça se fait pas forcément d'un seul tenant et c'est pour ça que j'ai ajouté par-ci par-là des petites choses qui n'étaient pas forcément dans la vidéo d'hier parce que je les ai faites en fait entre les fleurs. Voilà, donc je vous le dis, j'ai pas tout montré parce que l'air de rien, c'est long à faire, surtout le fond, mais parce qu'on s'amuse beaucoup et que voilà, quand on s'amuse, le temps il compte pas. Hein. Mais donc j'ai pas tout mis, mais voilà, je voulais vous dire que j'ai complété par rapport à ce que vous avez essayé de le faire. J'ai complété par rapport à ce que j'avais fait hier. Voilà. Donc j'espère que vous aurez pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette aquarelle. Je vous remercie de votre soutien et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.